Pourquoi vous devriez voyager au Japon? Beaucoup se posent souvent cette question. Et lorsqu'ils ont la possibilité d'organiser un voyage au Japon, ils se demandent pourquoi. Que faire qui est indispensable? Qu'est-ce qui fera en sorte que ce voyage au Japon sera un voyage exceptionnel? Eh bien, dans Prochain Arrêt Japon, vous allez découvrir plusieurs raisons et la raison principale. Mais avant de commencer, il faut d'abord que je vous explique, que je vous donne un aperçu important à connaître à propos du Japon. Vous le savez sûrement, mais ce sera un rappel si c'est le cas. Tout d'abord, le Japon, c'est 4 grandes îles principales. Et toutes ces îles ont en tout 8 régions touristiques. Je précise touristiques parce que certaines parties du Japon sont regroupées ensemble, comme Kyushu et Okinawa, pour former une des régions touristiques. Avec la catastrophe de Fukushima, certaines autres parties de région ont été aussi renommées. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails et on va rester sur l'idée que le Japon, c'est 8 régions touristiques. Dans ces 8 régions touristiques, il y a 47 préfectures. Et ces préfectures ont tous une capitale. Certaines capitales célèbres sont Tokyo, Osaka, Kyoto, Fukuoka. Et si je vous précise tout ça, c'est pour éviter que vous fassiez la même erreur que beaucoup de gens. C'est de ne faire que, par exemple, pour un premier voyage, Tokyo, Kyoto, Osaka. Ce qui est dommage, car il y a différentes raisons pour visiter le Japon. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. On peut aimer le Japon pour différentes raisons. Les mangas, la cuisine, les randonnées, la nature, la tradition, la modernité mêlée à la tradition. En fait, il y a différentes raisons d'aimer le Japon. Et selon votre raison d'aimer le Japon, vous allez pouvoir profiter du Japon. Et c'est ce qui est important à faire quand vous voulez profiter de votre voyage au Japon. Raison pour laquelle vous écoutez en ce moment cette émission. Par exemple, si vous aimez la photographie, la nature japonaise fera en sorte que vous aurez la possibilité de découvrir différents décors pour immortaliser en une photo ou même en vidéo. Et si vous êtes plus train, même sans monter dans un Shinkansen, donc les trains à grande vitesse japonais, vous pourrez profiter aussi du Japon. Il y a les trains qu'on appelle Joyful Train et Joyful Train qui vous permettent de visiter à la fois la région tout en savourant les caractéristiques qui vont avec. Ça vous permet de voir aussi un autre décor puisqu'ils seront peut-être plus déployés à la campagne ou tout au moins loin des villes. Et si vous n'aimez pas les grandes villes avec toute leur agitation, vous pouvez aussi profiter des villes plus petites, parfois plus connues comme Osaka ou moins connues comme Kanazawa. Et ça vous permet de profiter de la nature, de photographier autant que vous voulez, de profiter des attractions différentes. Mais si vous aimez la tradition, vous pouvez aussi en profiter avec les onsen, les sources d'eau chaude japonaises. Cela vous permettra de vous relaxer de la même façon que beaucoup de Japonais dans l'histoire ont fait. Et si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi avoir une expérience plus complète en dormant dans les auberges japonaises. Et ça, c'est une possibilité que vous avez l'occasion de pouvoir profiter lors d'un voyage au Japon. Cela ne veut pas dire que vous serez tous intéressés par ça. Parce que si vous aimez plus l'électronique et les dernières nouveautés
du monde numérique, profiter de la grande ville comme Tokyo par exemple, peut vous permettre d'apprécier le Japon. Et si vous aimez aussi les mangas, différents quartiers ont vu le jour pour vous permettre d'avoir différentes expériences. Et si on s'attardait sur la nourriture, vous avez un vaste choix. Que ce soit de la nourriture street food, que vous pouvez manger sans pour autant être assis à table, ou la nourriture dans un restaurant avec une gamme familiale comme une gamme de luxe. Donc tout dépendra de vos intérêts, de vos envies, et donc de votre raison pour aller au Japon. Avec ces différentes raisons, vous voyez que le Japon peut convenir à différentes personnes. Mais il y a une chose absolument que vous devez retenir. Votre voyage au Japon sera beaucoup influencé par la raison pour laquelle vous venez au Japon. Mais si vous n'avez pas de raison particulière de visiter le Japon, est-ce que ça veut dire que vous ne pourrez pas profiter de votre voyage au Japon? Non. Pour la simple bonne raison que une des principales raisons que la majorité des personnes a pour venir au Japon est que le Japon est le Japon. Le simple fait d'évoquer le mot Japon évoque beaucoup de souvenirs agréables à différentes personnes. Et ces souvenirs font que les gens rêvent d'aller dans cette destination pour découvrir le pays. Et si vous aussi vous voulez faire une découverte de ce pays, vous pouvez en profiter. Car le Japon vous attend. Que ce soit pour la nourriture, les randonnées que vous pouvez faire à la fois en ville comme en pleine nature. Par exemple, si vous allez à Kyoto dans les quartiers de Ninenzaka ou Sanenzaka, vu toutes les montées et les descentes, vous pourrez facilement faire une randonnée en pleine ville. Et c'est ça que vous devez privilégier. Pas spécifiquement la randonnée, mais trouver la raison pour laquelle vous allez au Japon, même si c'est simplement de la découverte. Et avec toutes ces raisons en tête, il sera plus facile pour vous d'organiser votre voyage. Mais peut-être vous vous demandez comment organiser un voyage pour bien profiter du Japon et surtout rester à l'intérieur de son budget. C'est ce que je vous expliquerai dans le prochain épisode. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à répondre à la question pour que je puisse vous aider à travers cette préparation, cette saison 1 de Prochain Arrêt Japon. À dans le prochain épisode de Prochain Arrêt Japon.